Le monde spirituel n'est pas un jeu. Frère, je vais vous montrer ce témoignage ici. Vous allez être impressionné et ensuite, je vais vous montrer dans la Bible si cela a du sens ou non. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur, car peut-être que quelque chose est en train de se passer dans votre maison, dans votre famille ou dans votre propre vie. Alors, regardons. Faites attention aux objets que vous ramenez chez vous. Je vais raconter une histoire un peu lourde, alors si tu as peur, ne regarde pas et attends le matin s'il fait nuit. Je suis fille de pasteur et j'ai déjà vécu plusieurs expériences spirituelles. Pas seulement à cause de ça, mais ça a toujours eu une place particulière dans ma vie depuis que je me souviens. Ma mère a une entreprise de location de tenues pour les mariages, une boutique de robes de mariée et elle cherchait toujours à louer de grandes maisons avec plusieurs pièces pour pouvoir installer toute la structure dont une boutique de robes de mariée a besoin. L'histoire que je vais raconter s'est déroulée il y a longtemps. Elle a quitté cette maison depuis des années, je le précise. Quand nous étions enfants, je parle de moi et de ma sœur, j'avais environ 8 ans, elle avait 5 ans, et nos parents étaient séparés. Donc les choses sont devenues un peu compliquées pour ma mère, et nous avons dû vivre dans la même maison qui était aussi le magasin. Nous vivions dans une chambre au fond du magasin, et donc ce magasin, elle était un peu étrange, parce que quand ma mère l'a loué, le propriétaire de cette maison a demandé à ma mère de laisser quelques objets à lui là-bas, parce qu'il n'avait nulle part où les emmener. Il y avait quelques meubles rustiques, il y avait un grand aquarium en bois rustique, il y avait un très grand tableau, enfin, il y avait quelques objets, et donc il n'y avait pas moyen de dire non, n'est-ce pas? Il a dit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème, préviens-moi quand tu auras trouvé un endroit. Sauf que ça a duré très longtemps, et la maison était comme ça, tout le monde était perturbé. Les employés qui travaillaient là-bas n'aimaient pas rester seuls. Chaque employé avait déjà vu et entendu des choses. Dans la prochaine vidéo, j'enregistrerai uniquement les histoires que les employés nous racontaient sur ce qui leur arrivait dans cette maison. Aujourd'hui, je vais raconter notre propre histoire. Et donc, comme je l'ai dit, on habitait là-bas. Alors, pendant la journée, c'était relativement tranquille. Mais au moment d'aller dormir, l'ambiance devenait plus lourde. Ma sœur et moi, on avait toujours beaucoup de saignements de nez. Nous sommes déjà allés chez le médecin, fait plusieurs examens, mais rien n'a été trouvé. Après avoir longtemps prié et questionné, ma mère, cette vidéo sera longue, j'essaie de résumer mais je préfère vous prévenir. On restait debout sur le lit, on dormait toutes les trois dans le même lit, un lit king size, et on restait debout sur le lit. Au milieu de la nuit, on marchait en se cognant la tête contre le mur, comme des somnambules sans l'être. On faisait comme ça et on se cognait le visage contre le mur. Et puis le sang coulait, on s'allongeait et on restait là à saigner toute la nuit. Sur l'oreiller, chaque matin, on se réveillait avec l'oreiller trempé de sang. Et alors, ma mère ne l'a compris qu'en priant et en demandant à Dieu de lui révéler la situation. Avant, elle croyait qu'on était malade, que quelque chose n'allait pas, puis Dieu lui a permis de se réveiller une nuit et de voir, car l'ennemi l'aveuglait. Impossible de se réveiller alors que quelqu'un marchait sur son lit. Et puis le jour où elle nous a vues toutes les deux, lourdes, se cognant le visage contre le mur, elle est restée comme ça, perplexe et paniquée, et elle a commencé à prier. Au lever du jour, elle l'a raconté à ses employés, qui ont alors partagé leurs propres histoires. Dans cette maison, elle priait Dieu de lui révéler ce que c'était. Il y avait un garçon qui était comme un sans-abri, il était vraiment négligé, tu sais. Parfois, il dormait dehors, parfois il rentrait chez lui où sa mère ne s'occupait pas de lui. Il passait souvent et chaque fois qu'il avait faim, il y allait. Parce qu'elle l'a recueilli, elle lui achetait à manger, lui donnait le déjeuner et parfois le laissait se doucher là-bas. Ce garçon avait environ 10 ans et puis un jour il est arrivé alors que nous n'étions pas là, il n'y avait qu'une employée. Et puis elle a ouvert la porte grillagée qui se trouvait dans l'escalier parce que c'était une maison à 2 étages qui était dans l'escalier pour qu'il puisse entrer. Et il est simplement entré. Rampant comme un serpent sur le dos, il est monté l'escalier à reculons comme un serpent, comme s'il avait des petites pattes dans le dos. Quand il est arrivé en haut, il s'est retourné et a parlé à l'employé. Alors, où est la Morma? Ma mère, elle s'appelle Edinalva, mais il ne l'appelait pas par son prénom, il disait Morma, ne me demande pas pourquoi. Et alors elle a dit, elle n'est pas là, alors d'accord. Je reviendrai plus tard et il est parti.
Quand ma mère est arrivée, cet employé désespéré lui a raconté ce qui s'était passé en pleurant à chaudes larmes. Et évidemment que le garçon était là, alors on est resté à attendre qu'il revienne, pour enfin comprendre ce qui s'était passé et tout ça. Ce garçon est revenu quelques jours plus tard. Oh, j'étais jeune, environ 7 ou 8 ans, mais il est revenu. Et là, ma mère lui a demandé, en fait, elle n'a même pas vraiment demandé. Quand elle a entendu sa voix, elle était dans la cuisine, elle a enlevé ses chaussures et elle est allée discrètement pour essayer de l'écouter parler avec l'employé, pensant que près d'elle, il ne ferait rien. Dans une pièce, avant qu'elle arrive discrètement, il s'est retourné. « Salut, Morma, je sais que tu es là. » Elle a demandé « Comment tu sais ?» Il a répondu « Il me l'a dit, puis elle et lui, qui sont ?» Il n'a pas répondu, elle a dit « Marche comme le jour où je n'étais pas là pour que je voie. » Alors lui, pas moi. Elle a dit comme ça « La bête qui t'a fait marcher n'est pas là aujourd'hui, non. » Alors il a dit « Si elle est là, regarde là-bas sur le tableau. » Et il est parti en courant vers le tableau que le propriétaire de la maison avait laissé. Après son départ, ma mère et l'employé se sont approchés du tableau et l'ont longuement observé. Il y avait plein de fleurs, des tulipes, beaucoup, comme si c'était un jardin de tulipes, un ciel. Jusqu'à présent, rien d'extraordinaire. Ma mère a commencé à prier, demandant à Dieu de montrer, et puis à force de regarder, elles ont trouvé, au milieu des tulipes, bien cachées avec une peinture semblable à celle des tulipes, pour ne pas que ce soit évident, des visages de mini-démons parmi les tulipes, plusieurs. Mais comme je l'ai dit, si elles n'avaient pas prié, Dieu n'aurait pas montré, parce que c'était vraiment bien camouflé, comme ces messages subliminaux. C'était de la même couleur de peinture que les fleurs, que l'environnement où se trouvaient là les fleurs, et c'était tout petit, bien caché. Ce sont vraiment les démons qui ont peint le tableau, qui ont fait ça. Je ne sais pas si le propriétaire de la maison, quand il l'a acheté, le savait, mais enfin, ils étaient là. Ma mère a rendu le tableau en disant qu'on ne pouvait plus le garder, et c'est là que tout a commencé à se briser, n'est-ce pas? La prière pour briser ça, puis seulement des perturbations. Et tu te souviens du fait qu'on se cognait la tête contre le mur au milieu de la nuit, cette nuit où elle a tellement prié et chassé les mauvais esprits, tu te rappelles? Après avoir enlevé le tableau, elle s'est réveillée, non, elle dormait et elle a senti ma sœur marcher. Quand elle a senti ma sœur marcher, elle a attrapé le bras de ma sœur et l'a allongé. Au lieu de se réveiller et de regarder ma sœur, elle a regardé ailleurs. Quand elle a regardé de l'autre côté, elle a vu une femme blonde aux longs cheveux, portant une veste en jean, qui marchait, qui entrait dans l'armoire. Alors elle a pris, le jour s'est levé, elle a cassé l'armoire, elle a jeté l'armoire, Dieu a tout révélé, elle a jeté l'armoire. Et puis elle est allée, elle a brisé la malédiction et elle a prié, elle a jeûné, prié. Les employés aussi, car elles en avaient assez de vivre ces moments difficiles, n'est-ce pas? Et alors au final, un autre jour, alors qu'elle dormait, elle s'est réveillée de nouveau au milieu de la nuit et elle a vu la chambre remplie de valises, beaucoup de valises. Spirituellement, cela signifiait que les choses s'en allaient. Et puis après cela, ce fut une paix. On n'a plus de saignement de nez, pourquoi tu penses? On a arrêté d'être perturbé et de se cogner la tête contre le mur, tout coulait, tout le monde a arrêté de voir des choses, d'entendre des choses. Alors, fais attention aux objets qui se trouvent dans ta maison. Tu as loué une maison, tu as droit à une maison propre et vide. Je peux laisser, mais je préfère éviter car j'ai beaucoup de meubles et je ne peux pas demander aux gens de tout emporter. Tout ce que tu reçois en cadeau, consacre-le à Dieu et déconsacre-le de ce à quoi il a été consacré quand tu l'as reçu. C'est très important pour ce cadeau. Fais attention à tout ce que tu mets dans ta maison parce que le mal, il a besoin d'un corps et ce corps peut être un objet pour entrer dans ta maison. C'est ça, n'est-ce pas? Frères, avez-vous vu que ce témoignage est vrai? Et autre chose, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, beaucoup pensent quand même que c'est exagéré, mais frères, allons à la parole de Dieu. Je vais lire Actes, chapitre 19, verset 11. Soyez attentifs, c'est écrit. Ainsi, Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point que même des mouchoirs et des tabliers que Paul utilisait étaient apportés et posés sur les malades. Ceux-ci étaient guéris de leur maladie et les esprits mauvais sortaient d'eux. C'est intéressant, non? Car ces objets ici, non? Les mouchoirs, les tabliers, les vêtements étaient utilisés par Dieu, c'est-à-dire qu'ils portaient la puissance de Dieu dans ces objets, sous cette forme. Les malades étaient guéris
et les esprits mauvais quittèrent les personnes. Frères, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire, si ces vêtements portèrent la puissance de Dieu, pourquoi ne croyons-nous pas qu'un certain objet peut aussi porter des pouvoirs maléfiques du diable? Vous comprenez? Donc pour moi, il est clair qu'on ne voit pas seulement des cas dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? D'objets qui attirèrent de mauvaises choses, comme dans le cas d'Akan, qui a caché quelques pièces d'argent, quelques vêtements, et à cause de cela, Israël a commencé à perdre bataille après bataille. Mais aussi dans le Nouveau Testament, et on remarque que dans le chapitre 19 des Actes, là au verset 18, faites attention. Et beaucoup de ceux qui avaient cru venaient, confessaient et déclaraient ouvertement leurs mauvaises actions. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué l'occultisme ont rassemblé leurs livres et les ont brûlés publiquement. Autrement dit, il est en effet nécessaire de renoncer à tout ce que vous savez qui a été consacré à l'ennemi, qui a fait partie d'une période de votre vie. Vous n'aviez pas Jésus et vous vous rendez compte que cela ne plaît vraiment pas à Dieu, frère. Je me souviens, quand je me suis converti, j'ai renoncé, vous savez, à des CD qui étaient même chers, c'était des CD internationaux, de groupes internationaux, mais c'était des groupes de rock maléfiques, du hard rock, donc je suis sûr que ça ne venait pas de Dieu. Ça ne me faisait pas de bien, alors je ne les ai donnés à personne, parce que si ça ne m'a pas fait de bien à moi, ça ne fera de bien à personne d'autre non plus. Alors, j'ai déchiré des vêtements avec des groupes de rock qui pour moi ne servaient plus à rien, tu comprends? Donc c'est quelque chose d'individuel, chacun de vous doit chercher un discernement. J'ai aussi détruit les autels que j'avais avec des encens. Kavera, vous connaissez mon témoignage, n'est-ce pas? Je vais même le mettre ici à la fin et je veux aussi le mettre à la fin de la vidéo. Frère, dans un instant, une vidéo où je parle plus en détail de certains objets pour que vous fassiez attention chez vous. Donc, pour résumer, j'ai brisé ces autels et Dieu m'a grandement béni. J'ai dû rompre mes frères avec les ténèbres, avec les choses du passé. Alors, si cette vidéo t'a touché, si elle t'a interpellé, abonne-toi à ma chaîne, car chaque jour, je veux apporter un nouveau contenu ici. D'accord, cette jeune femme, c'est Antonio Junior, alors n'oublie pas de partager. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce message ici. Oh, quel témoignage fort et puissant. D'accord, que Dieu te bénisse. Je t'attends ici, dans la vidéo que je vais mettre ici à l'écran pour que tu puisses en savoir plus sur les objets. Et il y a aussi la vidéo de mon témoignage. Que Dieu te bénisse, filme.